Bonjour à tous, moi c'est Jocelyn de la chaîne La Vie en Christ et je vais vous parler de comment je me suis enfoncé dans le courant spirituel New Age pour en sortir en Christ. Donc moi je suis adopté du Brésil par une famille française bretonne et d'une culture catholique non pratiquante, comme beaucoup d'autres familles françaises. La seule lien spirituel que j'ai pu avoir avec Dieu, c'était quand je faisais des cours de catéchisme, ou alors parce que mon grand-père voulait que je sois baptisé à mes 2 ans. Apparemment, pendant tout le baptême, je pleurais parce que j'avais pas mangé, j'avais faim. Et aussi ma première communion. Et c'est d'ailleurs à cette première communion que j'ai reçu comme cadeau par mon grand-père un collier qui finalement est toujours resté avec moi, même pendant les années où je n'étais plus croyant. Enfin, si on peut dire, j'étais croyant quand j'étais petit, vu que je ne connaissais pas Jésus, finalement. On m'en parlait, je croyais que c'était juste un mec gentil qui s'était fait clouer sur une croix par des méchants. On le disait fils de Dieu, mais je n'étais pas conscient de qui il était vraiment. Et d'ailleurs, quand je posais des questions aux prêtres, enfin au curé de mon village, je ressentais pas vraiment la foi. Et ni quand je voyais d'autres curés, je ne ressentais pas la foi à travers la messe, qui me semblait moi un environnement austère et froid. Hein. L'église est froide, les petits vieux le matin qui toussent, qui somnolent. Moi, j'avais envie de partir. Enfin voilà, je faisais ça, je suivais, mais je n'avais aucune conscience de ce que représentait le sacrifice de Jésus. Ce qui fait que une fois que j'avais terminé ma première communion, je suis retourné dans le monde, comme la plupart des personnes. Et du coup, retourner dans le monde, c'est un peu comme retourner dans une jungle où on doit se débrouiller tout seul, sans Dieu. Et pour mieux me débrouiller, j'avais envie de comprendre l'être humain, de manière générale, les personnes qui m'entouraient. Et sûrement dans un souci de quête personnelle, dû à mon adoption, je voulais aller plus loin dans la psychologie, l'analyse. Et même si je n'étais qu'un adolescent, j'avais une propension à tendre vers le développement personnel. Parce que le développement personnel, c'est se débrouiller sans Dieu. Il n'y a pas de Dieu, donc c'est à nous de construire, de nous élever nous-mêmes, de créer un mieux-être par nous-mêmes, par des techniques, en contrôlant les choses. Ma vie scolaire était plutôt moyenne, j'étais un élève moyen, mais les difficultés sont venues plutôt après le bac, où je n'avais aucune idée de là où je voulais m'orienter. Et je laissais mes parents me proposer des voies qui finalement me correspondaient pas. Et le pire, c'est quand après je suis arrivé dans le monde du travail et j'étais complètement désemparé. Au bout de cette année de galère, j'ai décidé d'aller en fac de psychologie, faire enfin ce que j'aimais. Et cette fac de psychologie était très orientée psychanalyse. Donc on sait ce que Freud pensait de Dieu, hein. Il n'était pas convaincu de son existence, ce qui n'a fait évidemment qu'encourager mon côté cartésien à analyser les personnes, à me dire bah oui, si une personne agit comme ça, c'est parce qu'en fait il lui est arrivé ça dans son enfance, et analyser le pourquoi des croyances, etc., etc. C'est une quête qui est finalement sans fin et la psychanalyse le reconnaît elle-même. On peut rester en psychanalyse toute une vie. Donc l'homme, comme il n'a pas Dieu, se cherche lui-même toute sa vie pour finalement trouver des réponses. Mais trouver des réponses pourquoi? Pour échapper à la souffrance. Donc on n'est pas sur un concept qui est neuf, c'est toujours la souffrance qui est en cause. Comment s'en débarrasser et en étant sans Dieu? Bon courage. Même Bouddha n'a pas réussi. Enfin, il a dit qu'il fallait se défaire de tout attachement, mais ce n'était pas l'aboutissement. J'ai ensuite rencontré une partenaire amoureuse à la fac qui, elle, il lui arrivait des choses paranormales. C'est-à-dire qu'elle pouvait voir les entités. Les défunts pouvaient réapparaître, enfin apparaître comme ça. Elle pouvait en voir dans des vieux immeubles, dans un couloir, dans la pénombre. C'était assez flippant, décrit comme ça. Personnellement, j'ai jamais été témoin d'une apparition paranormale en sa présence, mais elle, comme elle avait cette capacité de clairvoyance, elle pouvait voir des choses que la plupart des autres personnes ne voyaient pas. Moi, étant cartésien, je me disais, bon, est-ce que ce n'est pas l'imagination? Et en même temps, il y avait un côté de moi qui était fasciné. Parce que il y a l'attrait de la nouveauté, il y a le côté, waouh, il y a un monde qu'on ne connaît pas, qui serait un monde spirituel. Ça veut dire qu'il y aurait encore plus de choses à faire que dans le développement personnel. Ça se trouve, on peut se guérir là-dedans. Donc ça n'a pas raté.
Quand je me suis séparé de cette personne, j'ai très mal supporté la rupture. C'était terrible. Dans ma chair, j'avais une souffrance très puissante, un sentiment d'urgence, le côté de, de si je n'avais pas une compagne dans ma vie, ben j'allais mourir. Peut-être que ça a été lié à mon adoption. Donc cette souffrance, j'ai voulu la combler par encore plus de psychologie, encore plus de développement personnel. Bon, ça m'aura permis au moins de développer une expertise sur la psychologie des adoptés et de les aider. Mais j'étais vraiment en souffrance. Et comme le développement personnel et la psychologie ne m'apportaient pas assez de réponses, puisque c'était des réponses qui me soulageaient sur le moment, et puis quelques jours après, finalement, je retombais dans la souffrance, eh bien, j'ai commencé à voir timidement le domaine des mondes spirituels. C'est-à-dire que j'écoutais, je regardais des vidéos. Déjà, c'était d'abord une personne qui était un petit peu complotiste, mais qui mêlait de l'ésotérisme, de la sagesse amérindienne ou d'autres courants de sagesse comme ça, un peu orientaux, à la société actuelle. Et je trouvais ça pertinent puisque, oui, il y avait une part de vérité. Mais c'est ça qui est dangereux, c'est qu'il y a une part de vérité. Puis j'ai regardé d'autres personnes qui, elles, étaient complètement baignées dans le courant qu'on appelle New Age. Et là, le New Age, c'est quelque chose de terrible parce que elle relie de grandes vérités à de grands mensonges. Donc c'est difficile de discerner le vrai du faux, surtout quand on n'a pas le Saint-Esprit ou quand on n'a pas Dieu avec soi. Je suis, durant cette période, tombé dans une relation toxique où elle comme moi, nous étions très immatures. Nous avons échangé notre intérêt pour le New Age, nous sommes rentrés dedans. Et comme la relation est toxique, alors on souffre. Et comme on souffre, on veut trouver plus de réponses, plus de solutions. Donc on va chercher encore plus dans le développement personnel et on va chercher encore plus dans le développement spirituel. Donc là, on rentre à fond dans les concepts de New Age, du style l'effet miroir, comme quoi l'autre nous renvoie une blessure inconsciente qu'on a nous-mêmes. Donc c'est pas étonnant si l'autre réagit mal et si c'est toxique, c'est parce que c'est censé être moi qui a cette blessure, donc je dois d'abord la guérir pour que l'autre puisse la guérir. Je me suis aussi intéressé au concept de réincarnation, parce qu'il faut savoir que la spiritualité New Age ne fait que reprendre des concepts d'autres courants religieux, mais comme elle les réunit tous, telle une spiritualité à la carte, elle ne se définit pas comme une religion. Et pourtant, c'est la même chose, parce que au final, on doit faire des choses, des rituels, des techniques pour aller mieux. Notre Dieu, en gros, c'est le mieux-être. Dans le concept des réincarnations, il y a guérir les blessures de l'incarnation précédente, donc de la vie précédente, pour pouvoir les transmuter et puis être dans une incarnation plus élevée où on se sent mieux et on guérit les autres blessures restantes jusqu'à remonter à la source. Parce que dans le New Age, le mot Dieu est un peu un gros mot. On peut dire Dieu, mais on le dit rarement. Vous entendrez plus souvent le mot source, univers, lumière, cosmos, et encore la vie. Donc vous voyez, c'est lié à de la vérité, mais c'est détourné. Alors le but de tout ça, de cette union avec la source, c'est d'arriver à l'éveil spirituel. Et l'éveil spirituel dans le New Age, c'est quand on s'est débarrassé de toutes nos blessures, quand on les a toutes transmutées d'incarnation en incarnation. Là, il y a un moment où on se détache de ce monde et on devient une sorte de sage qui est capable d'observer son expérience. En gros, ça rejoint le fait d'être son propre Dieu. Et d'ailleurs, dans le New Age, on parle de panthéisme. Alors, non, forcément, on n'en parle pas, mais c'est ce qui est. C'est-à-dire, Dieu est tout. Il n'est pas partout, il est tout. Il est moi, il est vous, là derrière cet écran, il est peut-être le meuble là que j'ai à côté, il est l'animal, le chat errant qui est sur la route, il est chaque arbre, il est tout. Donc Dieu se confond dans sa création. Ça me rappelle la tour de Babel, où les personnes, le peuple cherchait à construire une tour de plus en plus haute pour atteindre le royaume de Dieu, mais par eux-mêmes. Et par orgueil, on a envie de monter jusqu'à Dieu, par nous-mêmes, par nos efforts. Là, c'est pas quelque chose de matériel, mais c'est une guérison par des techniques, des rituels. Là, on est clairement dans le côté rebelle, la désobéissance à Dieu, mais du côté du serpent.
J'ai envie de vous lire 10 secondes le passage, début de Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez point, car si vous y touchez, vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Donc quand on lit ce passage, on fait très vite le rapprochement, mais bon, à l'époque, dans le New Age, on peut faire ce rapprochement, mais se dire, bah oui, le serpent avait raison, c'était l'émancipation, qu'il y a cette part de sagesse dans la Bible. On se rend pas compte, en fait, quand on dit ça, mais on va du côté de Satan. Il faut savoir que dans le New Age, l'éveil spirituel est décrit comme la montée de Kundalini. La montée de Kundalini, c'est une énergie qui est décrite comme un serpent qui remonte du premier chakra au septième chakra, donc c'est-à-dire à la base du coccyx, jusqu'en haut de votre tête. Donc, on peut en conclure que c'était évident, le New Age, à l'époque, c'était devenir son propre Dieu. Se guérir par soi-même, atteindre le ciel par soi-même, sans l'aide d'un Dieu extérieur, sans l'aide d'un créateur. En plus de ça, je commençais à m'affirmer dans mon univers professionnel en tant que praticien en hypnose. Même si je faisais de l'hypnose une séance sur deux, pas toutes les séances, eh bien c'est quand même une ouverture au monde spirituel. J'ai aussi consulté des médiums, donc des médiums qui travaillaient avec des guides dits de lumière. Donc les médiums se mettent juste dans une sorte de petite transe. C'est pas spectaculaire, ils sont juste, ils ferment les yeux, puis ils recherchent et puis ils parlent à ce moment-là. Leur voix ne change pas vraiment. En fait, ils sont en train de dire, on me dit que y a ça chez toi, peut-être ça aussi, que ça travaille avec toi, qu'il s'est passé ça dans ta vie. Donc moi, je pensais au départ que c'était du mentalisme. Et quand il y a eu certaines coïncidences un peu trop fortes, et vu que la personne ne me connaissait pas, qu'on n'avait pas parlé de ma situation auparavant et qu'elle trouvait ces coïncidences-là, je me disais, ouais, en effet, il y a une force derrière qui connaît tout, et moi je pensais que c'était l'énergie de la source qui parlait à travers elle. Ce médium aussi, mais que j'avais choisi moi-même, et bon, il était très gentil, me disait que je vivais une période d'initiation, donc avec la prêtresse Isis, apparemment. Moi j'ai retenu, parce que Isis, ça me parlait, c'était le côté féminin, le féminin sacré, plus dans les émotions, donc plus ouvert à la spiritualité. J'ai commencé à idolâtrer Isis, donc j'ai acheté une statuette de sa divinité dans ma chambre, que je mettais comme un autel avec des bougies que je brûlais. Et je voulais tester, parce que je me disais, mais je souffre toujours, il faut que je fasse quelque chose. Peut-être qu'il faut que je me réfère à ce guide-là. Et paradoxe, je voulais me sentir mieux, mais finalement j'ai entamé une sorte de dépression qu'on appelle dans le New Age la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est une dépression dans laquelle on continue à combattre, mais fatigué, toujours dans une quête spirituelle. J'avais également la volonté de faire pareil qu'un ami que je côtoyais à l'époque. Lui avait connu l'éveil spirituel, mais il le disait pas comme ça par souci d'humilité, entre guillemets. Et pour lui, la vie devait être vécue juste comme elle venait. C'est-à-dire que c'est plus lui qui vivait, c'est la vie qui vivait en lui. Et là, vous voyez, il y a une citation de Paul qui est détournée quand Paul dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Sauf que là, on a enlevé Christ, on dit que c'est la vie. Donc on sait pas trop, c'est abstrait. Ce qui fait que lui, son mode de vie, c'était un jour, il sentait que ça lui disait d'aller dans tel endroit. Il allait dans tel endroit et il rencontrait une personne super sympa avec laquelle il discutait, ou alors une personne qui parlait de quelque chose que lui avait expérimenté quelques jours auparavant, donc il y avait une synchronicité encore, et c'était fou, parce que ça n'en finissait pas, c'était comme ça tous les jours. Moi, en voyant ça, forcément, je me disais, oui, il y a quelque chose dans cette voie. Moi aussi, je veux connaître l'éveil spirituel. Et même s'il ne voulait pas être comme un gourou pour moi,
ben moi je le considérais silencieusement comme quelqu'un qui lui, allez, c'est mon but, j'ai envie d'être comme lui, j'ai envie d'arriver à ce même détachement. Je suis tombé sur un documentaire sur YouTube qui parlait du samadhi. Et là, c'est un mélange de vrai et de faux. C'est-à-dire que elle résume à peu près tous les concepts du New Age, sans forcément vraiment les détailler. C'est-à-dire que notre âme s'incarnerait dans un corps pour guérir des blessures de sa vie précédente. Et d'incarnation en incarnation, elle se rapproche de l'éveil jusqu'à atteindre la fusion avec Dieu. Et le samadhi, ou l'éveil spirituel, c'est la fusion avec Dieu, mais dans cette vie-là. Donc la fusion avec la source dans cette vie-là. Ou plutôt sur le plan matériel. Donc j'ai cherché à me défaire de tous mes attachements, un peu comme faisait Bouddha, sauf matériellement, mais bon, j'ai vécu une solitude extrême. Je me suis enfoncé dans une dépression, simplement. Moi qui voulais à tout prix fuir la souffrance, ben en fait, j'allais droit dedans. C'est-à-dire que j'étais extrêmement seul, je ne voyais plus personne, à part cet ami que je vous dis, que je voyais 1 ou 2 fois par mois. Et sinon, c'était rien, c'était le calme plat, à part les consultations que je gardais. Mais une fois les consultations terminées, ben je retournais dans ma chambre, je m'effondrais sur mon lit et puis j'attendais que le temps passe. Il faut savoir que j'avais pas non plus énormément de consultations, ça prenait peut-être 3 heures dans une journée, donc le reste de la journée était sans rien. Et j'étais aussi beaucoup sur TikTok parce que ça passait bien le temps. Et puis malgré toute ma connaissance, c'est comme si ma tête était trop lourde sur un corps complètement mou, quoi. Je me traînais dans la vie. Donc c'est à ça que ça m'a mené, le fait de me développer personnellement et spirituellement, d'avoir toutes ces connaissances sur moi pour mieux contrôler ma vie, la rendre plus heureuse et m'éloigner de la souffrance. La période la plus dure de ma dépression a duré de janvier à juillet 2021. Au courant fin mars 2021, je tombe sur un live TikTok d'une chrétienne évangélique de la vingtaine et j'ai été étonné parce que pour moi, le christianisme c'était un truc de vieux. Je me disais qu'il y avait que des vieux rigides, froids et austères qui étaient chrétiens ou chrétiennes. J'étais étonné de voir que, par exemple, dans la pièce dans laquelle elle faisait son live, il n'y avait pas de petites statuettes, il n'y avait pas de chapelet, et qu'elle avait l'air plutôt vivante. Et c'est ce côté vivant avec le christianisme qui, moi, semblait contrastant, qui m'étonnait. Je me disais, tiens, elle dépoussière la foi chrétienne. C'est plutôt bien. J'aimais bien. Et à la fin de chacun de ses lives, elle chantait. Donc elle faisait des louanges. Sauf que ces louanges-là n'avaient rien à voir avec les louanges que j'entendais dans les églises catholiques quand j'étais petit. C'était des chansons plus actuelles où la personne vraiment exprimait sa foi, elle la chantait et c'était beau à voir. À chaque fois que je sortais d'un de ces lives, je sentais une petite chaleur, je sentais quelque chose de régénéré en moi. Et c'était très subtil au sein de la dépression que je sentais, mais comme elle faisait des lives 5 jours sur 7, j'aimais bien. D'ailleurs, sur TikTok, son nom c'est Nouati, donc peut-être que vous la connaissez si vous êtes chrétien et que vous êtes aussi sur TikTok, et je la remercie au passage. Je remercie surtout Dieu de me l'avoir mis sur mon chemin, parce que c'était une perche qui m'était tendue pour sortir du bourbier dans lequel j'étais. J'ai été voir sur internet d'où venaient ces reprises et j'ai découvert tout un univers. J'ai vu la foi des chrétiens évangéliques. Les évangéliques, quand ils chantaient, quand ils chantent même, je vois à travers leur expression en concert, dans leur voix, leur dévotion. Ils sont complètement à Dieu. Ils appartiennent à Dieu et on le sent. Et moi, quand je voyais ça, je me disais, waouh, mais c'est fou cette foi qu'ils ont. Pourquoi ? Pour la Bible, un livre écrit par les hommes, tout ça pour Jésus, qui serait Dieu lui-même aussi. Ah, j'étais très étonné, parce que dans le New Age, les livres religieux ne sont que des livres écrits par des hommes, et puis Jésus n'est qu'un maître ascensionné à l'égal de Bouddha ou d'autres sages que l'humanité aurait connus. Donc c'était très étonnant, et je me suis dit, est-ce que je n'ai pas raté quelque chose dans cette voie ?
finalement. La voie chrétienne n'a-t-elle pas quelque chose à m'apporter, contrairement à ce que je pensais? Parce que lorsqu'on est dans le New Age, on peut rentrer dans un orgueil, enfin on y est de toute façon puisqu'on se croit être son propre Dieu, et on jette les religions de côté, mais surtout on jette Dieu, donc on jette le bébé avec l'eau du bain. On est tellement enfermé dans nos préjugés, dans cette mémoire passée de religieux qui ont fait du mal à la population innocente, qu'on n'a certainement pas envie d'y revenir. Et c'est pour ça que ça nous fait prendre des courants spirituels à la carte, et qu'on a envie d'être Dieu soi-même. A commencé ma réconciliation progressive avec Dieu. Noati proposait des Bibles, donc c'est-à-dire elle achetait elle-même des Bibles et nous les envoyait par la poste. Donc c'était gratuit, cadeau. J'en ai demandé une, et c'est là que j'ai eu ma première Bible. D'ailleurs, elle est ici. Voilà, donc merci encore une fois. Et en suivant ces conseils, j'ai commencé par les évangiles, le Nouveau Testament. Les évangiles principalement parce que je voulais connaître qui était Jésus, réellement. Et là, j'étais obligé de déposer, pas ma raison. Moi, je pensais que devenir chrétien, c'était débrancher son cerveau. Voilà, on pose son cerveau quelque part, puis on lit la Bible bêtement et on retient tout bêtement. Alors qu'en fait, non, c'est pas déposer son cerveau, c'est déposer son ego. La notion d'ego est très forte dans le New Age. On parle de mental, ego, qui nous empêche de nous débarrasser de nos attachements et de nos blessures. Eh bien, en fait, il faut le mettre en veilleuse à ce moment-là, pour lire la Bible et laisser le Saint-Esprit faire son action. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est aussi la première fois où je suis allé dans une église protestante évangélique. Donc j'ai vu des gens qui avaient vraiment la foi et ça me faisait vraiment bizarre auparavant parce que j'avais l'impression d'être rentré dans une secte. Les personnes avaient une telle foi que je n'avais jamais vue, contrairement à dans les églises catholiques où c'était beaucoup plus pudique, beaucoup plus codifié. Ben là, ça louait Dieu à plein cœur, si je peux dire. Et il y avait des prières improvisées, donc les personnes faisaient leurs prières comme ça, improvisées, il n'y avait pas de prière récitée. Ça me faisait vraiment bizarre. Donc avec mon côté cartésien, j'étais méfiant, vous imaginez bien, j'étais encore sur deux voies, j'avais encore 2 maîtres. Hein. J'étais prêt à avoir Jésus comme maître dans ma vie, mais par contre, le New Age était encore mon maître. Cependant, ça a permis à mon couple de connaître des améliorations. La toxicité s'épurait, partait de plus en plus, telle de la fumée face à un souffleur, si on peut dire. Les disputes duraient moins longtemps, on lâchait plus facilement, on était un peu plus en harmonie, elles étaient moins fréquentes également. Et le plus dur, c'était de reconnaître que Jésus était Dieu. J'étais prêt à reconnaître que c'était un humain plus élevé, un homme plus éveillé que la moyenne des hommes, mais Dieu, c'était très compliqué. Et je pense que là, c'est l'orgueil qui nous empêche de l'accepter, pour le coup. Là où dans le New Age, on disait que c'était la naïveté de l'être humain qui mystifiait un homme parce qu'on n'était pas capable de comprendre, donc on mystifie l'homme qui a compris des choses divines. Je continuais donc de jouer sur 2 tableaux, donc ça faisait des allers-retours dans ma foi. C'est-à-dire, parfois, je me rapprochais de Dieu par la Bible, par les Écritures. J'ai beaucoup aimé lire les évangiles, en fait, dans le sens où je me suis vraiment attaché à la personne de Jésus. Parfois, il m'arrivait de m'endormir en lui parlant dans ma tête. Et aussi, quand je terminais les évangiles, il y avait une sorte de... Je restais sur ma faim, quoi. J'en voulais plus sur Jésus. J'aurais aimé qu'il y ait un 5e évangile pour apprendre à le connaître encore plus. Ce qui fait que passer sur les actes et puis tout le reste, j'étais là... Bah oui, mais c'est pas Jésus. J'étais pas motivé. Mon attachement a commencé à se faire là. Et pour autant, mon côté cartésien et très sceptique faisait que je revenais en arrière. Je revenais vers ce qui était familier, ce que j'avais toujours connu en me disant « Ouais, mais attention, ça se trouve, je suis en train de me planter. » J'avais tellement peur de m'engager dans la voie chrétienne et de me rendre compte que c'était pas ça du tout, en fait, que j'avais du mal à y rentrer. Un peu comme une personne qui a connu une relation sentimentale difficile, qui s'est mal terminée et qui du coup a du mal à s'engager dans une nouvelle. Donc j'ai un petit peu provoqué les chrétiens, j'avoue, sur TikTok. J'ai un compte, La Vie en Christ. J'ai provoqué les chrétiens en disant que j'ai New Ageisé certaines notions de la Bible, comme l'enfer. Je disais que non, en fait, c'est qu'une dimension qu'on connaît en ce moment. Il y a un côté très gnostique de ma part.
et que personne ne connaîtrait l'enfer, tout le monde connaîtrait la fusion avec Dieu en fait après la mort. D'ailleurs, j'ai effacé ces 2 vidéos de mon compte parce que aujourd'hui je suis plus du tout d'accord avec ça. Et de toute manière, en cherchant à provoquer les chrétiens, en fait, je cherchais un appel de Dieu. Je cherchais à provoquer Dieu. Ça a été assez immédiat parce qu'en fait, durant les 3 semaines où je provoquais Dieu, je me sentais fragilisé. Je faisais partie d'un groupe WhatsApp de chrétiens dont il y en a un qui m'a dit attention, attention. J'ai senti l'avertissement, mais en même temps je me disais oui, mais il y a une partie de moi qui voulait pas écouter et puis qui se disait oui, mais de toute façon moi je connais la vérité, je sais que c'est pas vraiment ça, je sais que c'est gnostique, même si je savais même pas que ça s'appelait gnostique ce que je faisais, c'est-à-dire le salut par la connaissance, donc plus de connaissances encore et encore pour atteindre la fusion avec Dieu. Je me suis senti irrité durant cette période, un peu sensible, et une nuit j'ai eu un rêve où je pense vraiment avoir vu Jésus. C'est vraiment la seule manifestation spirituelle qui m'a été donnée de voir de lui. Ce rêve, j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Donc après ce rêve, j'ai été secoué et là je suis revenu sur le chemin, c'est-à-dire j'ai lu la Bible telle qu'elle était, je n'ai pas ajouté de raisonnement New Age. Évidemment, pendant plusieurs mois, il y a eu des tentatives de division par le malin dans mon couple, où parfois on se disputait, parfois ma compagne avait peur que je l'abandonne pour ma foi ou pour une autre chrétienne, parce que ma compagne n'était pas convertie, elle n'était pas chrétienne, elle était toujours dans le New Age, et elle me voyait rentrer de plus en plus dans la voie en Christ, et ça la questionnait, ça lui faisait peur, elle avait peur que je rentre dans une secte, déjà, et peur que je me désintéresse d'elle. Mais un jour, alors qu'on en parlait de plus en plus, eh bien, elle a décidé de lire un des livres que je lisais. Et de ce livre-là, elle en a lu un autre, puis elle a regardé plein de vidéos. Ça a duré une semaine, mais une semaine intense, où elle s'est gorgée, je pense, du Saint-Esprit ou du Christ. Et elle a compris que c'était pertinent, que la voie en Christ était pertinente, qu'il y avait une douceur là-dedans, une beauté. Et on a pu en discuter de façon plus apaisée. Ça a soulagé quelque chose dans notre couple. Ça a soulagé les tensions. On n'appréhende plus les épreuves de la même façon. Elle est moins angoissée. Et parce qu'elle a compris finalement que c'est plus rassurant d'avoir un Dieu personnel dans la personne de Jésus, plutôt qu'un univers, une mécanique, une machine à incarnation qui empile les vies après vie pour épurer du karma, pour arriver on ne sait pas où, les pieds dans le vide. Au moins, avec Jésus, on sait où on va. En janvier 2023, j'ai jeté tous mes livres de New Age. C'est-à-dire qu'il y avait des gros sacs de courses qui mêlaient plein de courants spirituels, que c'était même philosophique, psychanalyse, développement personnel, ésotérique, spiritualité, que j'ai jeté à la déchetterie. Ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Parce que cet acte physique, matériel, il montrait mon engagement pour le Christ. Par la même occasion, j'ai remis en question l'outil que j'utilisais pour travailler en consultation, donc l'hypnose. Et quelques semaines après, je crois 3 semaines après, j'ai décidé d'arrêter l'hypnose et de m'orienter plus sur les thérapies comportementales cognitives. Quelque chose de plus terre à terre, certes, mais au moins on ne joue pas avec les mondes spirituels. Ou en tout cas, on ne prend pas de risques. Il y a aussi une autre étape importante où, quand j'ai compris que le sacrifice de Jésus à la croix nous sauvait, nous ouvrait les portes du paradis, que Dieu l'avait fait par amour, et ben là, je me suis défait je pense d'une mémoire que la plupart des gens ont quand ils rentrent dans quelque religion que ce soit, ce truc de tu ne dois plus pécher pour avoir accès au paradis. Si tu pèches, tu vas en enfer. Ça fait peur. Et malheureusement, les catholiques ont encore un petit peu ça, c'est-à-dire oui, le sacrifice de Jésus sauve, mais attention, il faut quand même pas trop pécher, il faut garder sa sanctification pour garder son salut. Et vous voyez, c'est pour ça que je suis pas catholique. C'est que là encore, il y a quelque chose qu'on doit faire par nous-mêmes pour gagner notre salut. Or, l'œuvre de la croix, c'est Jésus qui nous fait un cadeau inestimable.
lorsqu'on prend conscience de ce cadeau, et lorsque j'ai pris conscience de ce cadeau, ça a été doux. Ça n'a pas été genre, je me suis effondré, comme vous voyez d'autres témoignages sur Internet, je me suis effondré, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Non, ça a été juste un relâchement, une douceur. Parce que j'ai compris ma nature, j'ai compris que Dieu l'avait compris, et qu'il avait déjà tout fait pour ça. Quand on comprend ça, et ben forcément, on n'est plus à l'aise avec le péché. On n'est plus très à l'aise avec certains péchés qu'on faisait, et du coup, on les dégage progressivement de notre vie. Même si on pourra jamais être parfait, et ben il y a déjà cet engagement qui se fait doucement. Et c'est beau, c'est ça qui nous sauve, avec l'aide du Saint-Esprit. Il y a aussi quelque chose qui est arrivé il y a même pas 2 mois. C'est-à-dire que j'ai reconnu auprès de Dieu que je manquais de foi. En effet, que je pouvais remettre en question certaines choses de la Bible qui me faisaient regarder un petit peu en arrière. Mais par contre, jamais assez pour me détourner de la voie en Christ. C'est-à-dire que peut-être que je ne croyais pas parce que j'avais une haute opinion de ce que c'était croire. Pour moi, croire, c'était n'avoir aucun doute, mais vraiment zéro. Y croire à fond dans toutes ses cellules, dans toute son âme, comme Jésus le disait, de toute sa pensée, de toute sa force, de toute son âme, enfin de tout son cœur. Or, constatant ça, j'ai remarqué que c'était pas le cas pour moi. Donc je m'en excusais auprès de Dieu. Et par contre, je remarquais, et c'était un constat, que cette voie que j'avais empruntée, la voie chrétienne, la voie en Christ, m'apportait beaucoup plus que toutes les voies que j'avais pu expérimenter dans ma vie. Parce que là, je savais que j'étais déjà sauvé. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de technique. On ne cherche pas à construire une tour pour monter aux cieux par nos bonnes actions, par notre connaissance, par notre purification de blessures émotionnelles. Non, c'est Dieu qui s'occupe de nous. Donc maintenant, j'ai laissé les commandes à Dieu, à tel point que depuis cet aveu-là, je crois de plus en plus et je veux me faire baptiser. Donc j'entame un suivi de formation avec le pasteur toutes les semaines pour me faire baptiser dans les mois qui suivent. Parce que je voulais pas que mon baptême soit une conversion émotionnelle. Je voulais que ce soit réfléchi. Et bah ça y est, je pense que j'ai assez réfléchi maintenant. Si toi-même t'as du mal à te sortir du New Age, eh ben j'ai été comme toi. Parfois même, il y a des moments où j'y repense un petit peu, et pourtant ça ne me fait pas bouger dans ma voie en Christ. Je ne reviens plus en arrière, mais j'ai encore des doutes aujourd'hui. J'ai encore parfois quelques petits doutes qui passent, mais ils sont vite balayés parce que je vois que rester proche de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Évidemment qu'on est tenté de revenir en arrière pour faire comme on faisait auparavant, mais j'ai vu que là-bas, il n'y a que la mort et le néant. Nous avons été créés pour être en relation avec Dieu. Nous avons perdu cette relation, mais Dieu l'a rétablie lui-même par la personne de Jésus-Christ. Il suffit juste de comprendre l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix. Et c'est 1000 fois plus soulageant que toutes les techniques, tous les enseignements qu'on peut avoir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Désolé, je voulais faire court et c'est un peu long. Vous pouvez aussi témoigner dans les commentaires, vous pouvez venir me parler. Si vous voulez suivre plus de vidéos de cette chaîne qui mettront en lien mais comment Jésus peut nous aider dans notre vie, abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez si elle vous a aidé et que vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous remercie encore une fois et soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.